La tournée du président Patrice Talon dans les communes n'est pas un test de popularité selon le Sud Kodjo. Au contraire, il y voit le respect d'un engagement pris par le chef de l'État, mais aussi l'expression d'un travail méthodique. Je pense que pendant les 4 précédentes années, on a reproché au président Patrice Talon de ne pas aller vers les populations. On lui a reproché de se ranger dans son palais présidentiel, de ne pas se déplacer vers les populations. Bon, maintenant qu'il décide de le faire, on se plaint encore, on se dit c'est un test de popularité, encore que l'homme n'a pas décidé s'il sera candidat ou pas jusqu'à le bon pas. L'homme n'a pas décidé s'il sera candidat ou pas jusqu'à le bon pas. Mais cependant, on est là et puis on se pose des questions. Mais moi, je pense que la méthode du chef de l'État, elle est simple et claire. Dans un premier temps, il faut mettre en place les outils nécessaires. Il faut mettre en place un programme d'action. Un programme d'action fidèle à son programme de campagne, ce qu'il a fait. Il faut dérouler le programme, lancer les chantiers et à un moment donné, maintenant, il faut s'asseoir et faire le point à ceux-là qui vous ont donné le pouvoir, ceux-là qui vous ont donné la possibilité d'aller là-bas faire cela. Et l'obligation de compte rendu n'est pas un concept inventé par le président Patrice Talon. Lorsque vous gérez, vous avez l'obligation de rendre compte. Si on a pu reprocher au régime de Patrice Talon de ne pas assez communiquer tout au long de son quinquennat, on ne peut pas lui en vouloir d'aller rendre compte de ses réformes, de sa gouvernance à ses mandants en cette fin de mandat. Réplique à ceux qui pensent que Patrice Talon est en campagne précoce pour la présidentielle de 2021. Moi, je pense que dans ces tournées, l'objectif du chef de l'État, c'est d'expliquer clairement aux populations les différentes réformes qui, pour la plupart, n'ont pas été bien comprises. Et ça, je pense que même quand vous êtes un chef d'entreprise, à un moment donné, vous le faites lorsque vous prenez des décisions et que vos collaborateurs ne comprennent pas les décisions que vous prenez, que vos partenaires ne comprennent pas, vos clients ne comprennent pas. À un moment donné, vous appelez tout le monde et vous leur expliquez vous-même dans quelle démarche vous êtes, n'est-ce pas? On ne fait pas un point en plein milieu de travail. Non, il fallait s'asseoir, définir les outils, définir les axes, trouver les stratégies pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés, commencer et maintenant à un moment donné, lorsqu'on est en train d'atteindre la fin, on dit bon, il faut maintenant aller dire tout ce qu'on faisait là, c'est là où on voulait arriver, c'est ça. Parce que là maintenant, on peut voir en fait. Donc c'est lorsque on a de la matière, on a vraiment pour montrer que, bon oui, vous vous plaignez, d'accord. Mais j'ai dit, on allait faire, on va venir à tel endroit. On est là. Vous avez vu qu'on est là, non? Voilà. Donc on ne fait que le point à ce moment-là. De l'insolence ou l'expression d'un citoyen éclairé et libre. L'interrogation se réfère à la récente réaction de Romaric Bokor, membre du bloc républicain, un parti pourtant de la mouvance présidentielle. Ce dernier a fustigé certains propos tenus par le chef de l'État Patrice Talon lors de sa tournée dans les communes, des propos faisant allusion à la circulation jadis de l'argent volé par les collaborateurs des régimes précédents. Le Sud Kodjo relativise. Je vois déjà comme une manière de montrer à l'opinion publique nationale et internationale que les grands partis qui se sont formés, au sein de ces partis, vous avez quand même la liberté d'expression. D'accord? Et la liberté d'opinion. Cependant, votre liberté d'expression, votre liberté d'opinion ne peut pas aller contre les intérêts généraux du parti. C'est fort. D'accord? Et vous avez la liberté d'avoir vos opinions, mais si à un moment donné, vous estimez que vos opinions sont différentes de la ligne du parti, je pense que l'honnêteté intellectuelle voudrait qu'on démissionne d'abord du parti avant de tenir de tels propos. Le jeune acteur politique se dit d'accord avec le chef de l'État qu'il faut sécuriser l'argent public pour des investissements bénéfiques à tous.